Elle n'eut même pas le temps de comprendre d'où venait le hurlement. Un cri sec déchira l'air, et Aminata sentit son reflet éclater dans le miroir comme une vitre brisée. Dans le village de Kwamebo, au cœur des terres rouges et humides, la jeune fille, connue pour sa beauté légendaire, reculait, tétanisée. Sa peau dorée se ratatinait, ses yeux autrefois étincelants devenaient ternes, ses cheveux tombaient par mèches sombres. Sa mère frappait à la porte en sanglotant, mais Aminata restait figée. Le monde semblait s'éteindre autour d'elle. Son orgueil venait de l'abandonner, et avec lui, toute sa beauté, toute sa fierté. Depuis des semaines, une ombre la suivait partout. Dans les ruelles du marché, elle croisait le regard d'une vieille femme courbée, silencieuse, dont les yeux brûlaient comme des braises froides. Aminata l'avait moquée, fière et arrogante, ignorant le pouvoir de cette rencontre. Mais maintenant, chaque geste semblait la trahir, l'eau glaciale des puits, le vent qui fouettait ses cheveux comme pour l'humilier, les murmures qui l'enserraient. Son cœur s'alourdissait à mesure que le secret de son destin se révélait, quelque chose d'ancien, quelque chose d'inexorable, venait réclamer son âme. Les jours suivants, Aminata devint obsédée par son reflet disparu. Elle fouillait le village de fond en comble, questionnait chaque habitant, suppliant des réponses que personne ne pouvait donner. Les prières tremblantes s'échappaient de ses lèvres comme des lambeaux de vent, les questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Où est mon vrai visage? Les nuits étaient des cauchemars, les murs de sa chambre semblaient se rapprocher, étouffant. La solitude la rongeait, la peur la dévorait, mais elle ne pouvait fuir, le village entier semblait retenir son souffle en attendant sa chute ou sa rédemption. Puis, à l'aube, un étranger apparut à la lisière du village, silhouette voûtée et mystérieuse, chapeau abaissé sur des yeux que personne n'avait vus. Ses pas faisaient trembler la poussière rouge, et l'air autour de lui vibrait d'une tension glaciale. « Je viens pour Aminata, dit-il, sa voix rauque ébranlant le silence. Son cœur battait la chamade, c'était l'homme dont la vieille femme avait parlé, celui qui déciderait si la malédiction la briserait ou la détruirait. La peur la cloua au sol, mais une force plus grande l'obligea à avancer vers son destin. Dans la hutte sombre, Aminata découvrit l'homme, voûté, ridé, avec des yeux qui semblaient lire son âme. Son corps semblait faible, mais sa présence écrasante. Elle comprit que la seule façon de retrouver sa beauté était d'offrir son cœur, pas seulement sa chair. Les jours furent d'épreuves, corvées interminables, souffrances, solitude. Chaque instant la transformait, façonnait son humilité et sa compassion. Puis, un matin, en regardant l'eau claire de la rivière, elle vit son reflet renaître, sa vraie beauté, profonde et lumineuse, celle d'un cœur pur, trempé de courage et d'amour véritable.